quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Alléluia, amen, amen, amen. Merci mon frère Jean-C pour ces magnifiques chants. Et c'est vrai, c'est ce que nous déclarons ce soir, ce n'est pas mon combat. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien à la maison? Super, on est connectés, on est ensemble. Alors, le message de ce soir, vraiment, c'est un avenir plein d'espérance. Donc, tu peux déjà acclamer chez toi pour ce titre, parce que c'est bien plus qu'un titre d'un message, c'est vraiment une proclamation pour ta vie ce soir. Et le premier verset vraiment qu'on va prendre ensemble ce soir, moi, c'est mon verset préféré. C'est celui qui me suit, en tout cas depuis que je me suis engagé avec Dieu, depuis mon baptême. C'est Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, vous le connaissez très bien, je pense. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous, chacune de vos vies ce soir, chacune de vos maisons, là où vous êtes. Merci Père pour les projets de paix. Et mon premier point ce soir, c'est lui, il connaît les projets. Lui, il connaît les projets. Amen. Il les connaît en fait parce que c'est lui qui les a formés. C'est lui qui forme les projets sur ta vie et c'est ce que nous dit Jérémie 29, 11. Et moi, j'aime beaucoup la version, parce qu'on a beaucoup de versions de la parole de Dieu, mais sur ce verset-là particulièrement, j'aime beaucoup la version Louis II 21. C'est celle que j'ai utilisée parce que c'est écrit en effet, moi, virgule, je connais les projets que je forme pour vous. Et en fait, je suis persuadé que si c'est écrit le moi qui est écrit dans le verset, c'est parce qu'en fait, il aurait pu écrire en effet, je connais, mais c'est bien écrit moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a bien précisé le moi, je, parce qu'en fait, toi, tu ne connais pas, ou en tout cas au départ, tu ne connais pas les projets que Dieu forme sur ta vie. Lui, il les connaît déjà par avance, en fait. Et nous, souvent, on voit l'aboutissement du projet, mais on ne voit pas forcément le départ du projet. Et c'est ça toute la complexité un petit peu dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est que quand on regarde la définition du projet, un projet dans le dictionnaire Larousse nous dit que c'est une image d'une situation ou d'un état que l'on pense atteindre ou encore un brouillon, une ébauche ou un premier état. Donc c'est bien clair en fait. Un projet, c'est que voilà, une idée reçue, c'est le lancement de quelque chose, mais on ne vit pas encore forcément la chose en fait. Et, euh, et ce soir, j'aimerais t'encourager vraiment à prendre conscience que avant de voir et d'atteindre les projets que Dieu a formés sur ta vie, dans ton monde visible, tu dois d'abord les déclarer dans le monde invisible. Donc je répète, avant de voir et d'atteindre les projets que Dieu a formés sur ta vie dans le monde, dans ton monde visible, le monde physique, tu dois d'abord les déclarer dans le monde invisible. Avant de les vivre physiquement, tu dois d'abord les vivre par la foi. Et c'est vraiment ce que ce verset aussi veut nous encourager à faire, et c'est vraiment mon encouragement pour chacun de nous ce soir. C'est de déjà les déclarer par la foi. Et j'ai pris pas mal de versets ce soir parce que la Bible parle beaucoup des projets et de la destinée, de toutes les merveilleuses choses que Dieu a en réserve pour ses enfants, donc pour vous aussi ce soir, pour toi aussi qui es connecté ce soir, pour ta famille. Et c'est ce que nous exprime Romains 8. Romains chapitre 8, pardon, versets 24 à 25. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et je me rappellerai toujours une fois, je discutais avec un pasteur dans le sud de la France et il me disait, tu sais, quand tu te lances dans dans un appel, que ce soit dans le pastoral ou même dans tout autre service pour Dieu, là je parle vraiment dans un service pour Dieu, ou même dans un projet en fait, ça peut être aussi un projet au final,
tu connais seulement que 5%, en fait. Au départ, tu connais que 5%, tu connais que les miettes, tu connais que, comme je disais tout à l'heure, tu connais que le brouillon, l'idée reçue, la structure, un petit peu le schéma, une ébauche. Et les 95% qui restent, c'est sur le chemin que tu vas les découvrir. Parce que souvent, si tu connaissais les 100% avant même de commencer, en fait, tu aurais trop peur pour y aller. Et je pense que quand il m'a dit ça, eh ben, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pas mal de fois et peut-être que vous aussi, vous l'avez vécu. En tout cas, moi, quand le pasteur Franck qui est là avec Liana, ils nous ont ordonné avec Karen en tant que pasteur. Là, ça fait maintenant, ça fait 1 an maintenant. Au début, voilà, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, on n'a pas encore fait assez de choses, on n'a pas encore, on maîtrise peut-être pas encore assez la parole de Dieu, où veux-tu nous emmener? C'est pas possible en fait. Et c'est vrai que si Dieu nous montrait peut-être tout dès le départ, ça serait compliqué. Mais justement, en fait, Dieu te connaît et il sait très bien pourquoi il ne dévoile pas tout de suite. Parce que Dieu nous connaît par cœur. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, pour ceux qui ont encore des cheveux. Amen aussi pour ceux. Soyez bénis ceux qui ont plus de cheveux, c'est la sagesse. Euh, en fait, ce qui est génial avec Dieu, c'est ce qu'on doit prendre conscience ce soir. Ça fait rire certains. Ce qu'on doit prendre conscience ce soir, c'est que lui, il connaît la fin avant même que tu commences. Lui connaît la fin de tes projets avant même que tu commences. Lui connaît la fin de ton histoire avant même que tu commences à l'écrire, en fait. Et ça, c'est puissant. Parce que quand tu as quelqu'un comme ça dans ton équipe, dans ta vie de tous les jours, c'est rassurant, en fait. C'est rassurant. Et c'est aussi un espoir. Donc Dieu sait très bien pourquoi il ne te dévoile pas tout de suite. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est pas parce qu'il ne te connaît pas, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour te ralentir dans tous les projets que tu peux avoir, mais c'est parce qu'il te connaît justement parfaitement et il connaît les réactions qu'il peut avoir. Donc au final, c'est par amour. Vous savez, plusieurs ici sont connectés et sont papa. Moi aussi, je suis papa de deux merveilleuses petites filles. Et il y a des fois, il y a des choses que je ne vais pas leur dire tout de suite pour les protéger. Il y a des choses que je sais très bien que si je commence à parler de tels sujets, ça va les inquiéter. Par exemple, si je les emmène à l'école, ou alors dans un autre sujet, je les emmène à l'école et je leur dis, écoute, ce soir, il va se passer ça, ou on va aller t'acheter telle chose, on va aller au cinéma, on va faire telle chose. Si je leur dis tout de suite, elles voudront même pas aller à l'école. Elles voudront tout de suite venir avec moi et puis faire les choses. Et tout de suite, elles vont être concentrées sur autre chose. Donc Dieu aussi, des fois, te permet de ne pas dévoiler les choses pour que tu puisses être focus sur le moment présent et que tu puisses, quand lui aura décidé, quand ce sera le bon moment, commencer à te concentrer sur d'autres choses. Il attend aussi que tu puisses lui faire pleinement confiance. Ce soir, il attend que tu puisses vraiment lui faire pleinement confiance. Il te fait passer peut-être des fois par telle épreuve, comme je disais tout à l'heure, non pas pour te faire du mal, mais pour te façonner à sa manière. Amen. Car trop souvent, en fait, et moi aussi j'ai été souvent comme ça avant, car trop souvent, en fait, on dit, fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Ça, c'est vrai qu'on sait facilement le dire, on sait facilement le déclarer comme ça à haute voix devant tout le monde. Fais ce que tu veux de ma vie, fais ce que tu veux. Mais le problème, c'est que souvent, en théorie, on le dit, mais en pratique, c'est tout autre chose. En pratique, c'est tout autre chose parce que souvent, on va vouloir que Dieu le fasse à notre façon, en fait, à notre manière de faire, avec nos préférences. Et on va donner un petit peu le projet, le dessin, comme je disais tout à l'heure, on va reprendre le stylo à Dieu, on va dire, bah non, là, moi, ça, c'est plus arrondi comme ça. Mais non, Dieu a besoin de prendre le volant de ta vie, de prendre le stylo du projet qui est devant toi sur ta feuille blanche et que tu as besoin ce soir de vraiment le laisser prendre le contrôle en fait. Mais on a du mal parce qu'on aime bien souvent contrôler les choses. Voilà pourquoi, mais pas toujours, mais souvent, Dieu nous pousse dans nos retranchements. Et
peut-être que ce soir, c'est ton cas. Tu te dis, mais je comprends pas forcément tout ce qui m'arrive. Et je suis un petit peu au bout de la chose, au bout du couloir. Et Dieu te pousse sûrement dans tes retranchements si c'est ton cas. Mais tout ça, c'est dans le but de nous former et de nous amener dans la bonne direction. Donc ce soir à la maison, tu peux dire avec moi la bonne direction. C'est important pour gagner du temps, pour avancer avec Dieu, c'est important d'être dans la bonne direction ce soir. Et tout cela, il le fait pour nous donner de l'espérance au quotidien. Amen. Et en fait, c'est mon deuxième point ce soir. En tout cas, mon deuxième point, plus précisément, on va en parler, je vais en parler beaucoup d'espérance, mais c'est la puissance de la patience. La puissance de la patience. Et quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que ça, m'a parlé de ça. Et ça a résonné en moi, en fait. Et j'ai eu à cœur, vraiment, avec l'assistance du Saint-Esprit, que ce deuxième point soit vraiment la puissance de la patience. Tu dois nager à contre-courant dans ta façon de faire. Tu dois nager à contre-courant de la société d'aujourd'hui, des fois ce que même ton patron te demande de faire, de ce que ton voisin fait, de ce que tes amis font sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, être patient, c'est pas simple en fait. On vit dans un monde, en 2025, là, on est le 6 novembre, être patient, pardon, ou patiente, c'est pas simple du tout. Car tout est fait pour que ça aille vite. Tout est fait pour que ça aille vite. Mais c'est incroyable. Enfin, ça nous dépasse. Même moi, j'ai 35 ans et je me dis, avant, je bossais dans la téléphonie, mais quand je vois aujourd'hui les téléphones que les constructeurs, les marques, elles sortent, enfin, la technologie, comment ça avance hyper vite. Même là, vous voyez, Zoom, il y a quelques années en arrière, ça n'existait pas. Là, peut-être pas ce soir, mais en tout cas, des fois, on peut être connecté avec le Cameroun, on peut être connecté avec le Canada, les États-Unis, et boum, en un clic comme ça, boum, t'es connecté. Et tout va très, 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 très vite. Et aujourd'hui, la normalité, c'est de se presser à faire telle ou telle chose, à tout faire vite et à vivre avec une pression et même à faire subir la pression autour de soi, aux autres en tout cas. Quand tu es au volant, le moindre petit ralentissement, tu klaxonnes, t'accélères, enfin, tout va très, très, très vite. Dans le travail, t'as plus le temps, des fois, moi je le vois, je vends des voitures et en fait, des fois, les dossiers, ben, tu n'as même pas le temps de vraiment prendre le temps. Tu as l'autre client qui arrive derrière, tu as un rendez-vous. Tu dois tout de suite dire au revoir au client. On te met la pression pour les objectifs parce qu'il faut vendre, 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 vendre. Dans tous ceux qui sont dans le monde du commerce, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait, on ne prend plus le temps d'avoir le temps. On ne prend plus le temps d'avoir le temps. Et ça, c'est dommage. Parce que patienter, en fait, c'est plus du tout à la mode, sauf que c'est biblique. Sauf que c'est biblique. Donc c'est peut-être pas à la mode dans ce monde, mais nous, on doit nager à contre-courant. Parce que c'est biblique de patienter. Et j'ai vu tout à l'heure ma sœur qui a écrit un petit message, là j'ai vu passer un petit message, mais c'est exactement ça. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Et Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, selon les versions, le mot est différent à chaque fois. Par exemple, dans une version Summer, le verset 3 dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance ». Tu as besoin peut-être d'être endurant ce soir. En tout cas, dans ta marche avec Dieu, plusieurs pourront te le dire ce soir, tu as besoin d'être endurant. Dans la version Parole de vie, c'est écrit « Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci, au pluriel, vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Amen. J'aime aussi beaucoup cette version-là. Mais dans d'autres versions, ça va être écrit au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et dans une autre version aussi, la persévérance. Donc en fait, tout cela va rejoindre la patience. En fait. Mais comment être heureux quand on rencontre des difficultés? C'est vrai que sur le coup, humainement, on va se dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, le pasteur John là, qu'est-ce qu'il nous fait?
Tu peux pas être heureux dans la difficulté, tu peux pas être heureux dans l'épreuve. Mais en fait, c'est parce que le monde va regarder avec ses yeux humains, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je suis amené et tu es amené à regarder avec un regard différent, avec un regard avec tes yeux spirituels. Et c'est pour ça que dans ta marche avec Dieu, tu as besoin au bout d'un moment que tes yeux spirituels ils s'ouvrent plus grand, afin de voir les choses. Et non pas de regarder ce qui se passe sur le moment, mais de voir ce qui se passe après. Parce que tout cela va te forger, en fait. Tout cela va te forger et te faire grandir. Donc, sur le moment, c'est difficile quand on passe par une épreuve, par un moment compliqué. Mais quand on en sort de là, parce que bien sûr, tout ça, ça dure qu'un temps, quand on en sort, on devient justement persévérant, patient, endurant, résistant. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et la patience, ça va de pair avec la foi. La patience va de pair avec la foi, car la foi, justement, le verset qui définit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, pour lesquelles on patiente, pour lesquelles on attend, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi, j'aime bien, non pas pour modifier la parole, mais j'aime bien rajouter des fois le encore, qu'on ne voit pas encore, parce qu'elles vont arriver. Et, et si tu as reçu des choses dans ta vie, si tu as reçu des promesses de Dieu, sache qu'elles vont arriver. Je le déclare au nom de Jésus encore sur ta vie et sur ta maison ce soir. Amen. Romains chapitre 15, verset 4 nous dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Donc ce verset-là, Romains chapitre 15, verset 4, c'est encore un verset qui appuie bien là-dessus. En fait, tout enfant de Dieu, à un moment donné, doit avoir comme un déclic. Et je prie que ce soit ton cas ce soir, pendant qu'il y a ce message qui est partagé, pendant qu'on va prier vraiment aussi, qui est comme un déclic dans ta vie, qui est comme un déclic dans ta façon de voir les choses, dans même tes raisonnements, dans ta façon de penser, afin que tu puisses assimiler cela. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout est écrit d'avance. Tout est écrit d'avance. C'est ce que je disais d'ailleurs à un moment donné, dimanche dernier, pendant le message. Je disais, c'est fou, c'est incroyable quand on réfléchit à ça, parce que toutes ces choses, tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, en fait, c'était vraiment les versets, les paroles, les mots, c'était vraiment des déclarations prophétiques, parce qu'elles ont été écrites il y a plus de 2000 ans. On est en 2025, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. La Bible, c'est le plus vieux livre, entre guillemets, du monde. Ça fait plus de 2000 ans que c'est écrit. Et on le vit aujourd'hui. On le vit aujourd'hui et en fait, on doit s'en servir aujourd'hui. Tu dois t'en servir aujourd'hui de la parole de Dieu. C'est vrai que souvent, en tout cas en France, même moi, j'ai remarqué, pendant des années, j'ai eu du mal. Ma Bible, elle prenait un peu la poussière en fait. Et je l'ouvrais des fois que le dimanche. Mais vraiment, je t'encourage que si c'est ton cas, à l'ouvrir quotidiennement, même si c'est pas pour lire tout un livre, mais ne serait-ce que des fois un verset ou un chapitre, et tu vas voir le bien que ça va te faire, parce que tout est dedans, et c'est tellement utile et efficace pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Et si tu veux grandir, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole de Dieu pour avancer et pour justement que ton espérance soit comme mise à jour régulièrement. Parce que nous vivons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons besoin de cette espérance. Et nous vivons cette espérance-là jour après jour. Nous savons que Jésus va revenir nous chercher. Nous savons qu'il va revenir cette fois-ci, non pas non pas pour donner sa vie, parce que tout ça s'est passé, mais comme un conquérant. Il va revenir vraiment en gloire. En gloire. Et il va revenir régner et prendre ses enfants, prendre son Église. Toutes ces choses-là, on espère dans ces choses-là. Romains chapitre 12, verset 12 nous dit également, il y a beaucoup de passages dans Romains, vraiment vous invite d'ailleurs à lire ce livre qui est vraiment incroyable. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Amen. Alléluia. Tu peux, tu peux mettre un petit emoji là où tu es. J'en mets un aussi vraiment pour la parole de Dieu. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Vraiment, c'est une exhortation pour ta vie ce soir. Une exhortation pour ta vie ce soir. Tu sais,
La patience, vraiment, c'est ce qu'on voit quand on lit toutes les merveilleuses histoires des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible, dans la parole. La patience est un des moyens que Dieu utilise pour te former. Quand tu passes par des moments de patience, d'attente, d'espérance, c'est un des moyens que Dieu utilise pour te former, pour te fortifier, et je dirais même pour te donner de nouveaux attributs. Pour te donner de nouveaux attributs. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et j'irais même jusqu'à dire, on parle beaucoup de ça dans notre église au Gospel Vision Center, mais parce que c'est une réalité. Donc si la patience est un des moyens que Dieu utilise pour te former, pour te fortifier ou pour te donner de nouveaux attributs, j'irais même jusqu'à dire de nouveaux manteaux. De nouveaux manteaux. Et ce soir, tu as besoin de la patience, de la puissance qui se dégage de ce temps d'attente, de ce temps d'espérance, parce que ça va ajouter de l'épaisseur à ton manteau ce soir. Ça va même ajouter, j'ai envie de dire, de l'épaisseur à ta garde-robe. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de garde-robe? Parce que plusieurs dans notre église et plusieurs ce soir qui sont connectés ont plusieurs manteaux. Ont plusieurs manteaux. Et au fur et à mesure de ta vie avec Dieu, si tu as soif de grandir et de le servir, bah, tu vas acquérir de nouveaux manteaux dans ta garde-robe. Amen. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple dans ces moments-là parce que, faut le reconnaître, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout quand tu as reçu des paroles depuis plusieurs années, plusieurs semaines, plusieurs mois. Parfois, il y a plusieurs personnes différentes qui ont prophétisé sur ta vie, peut-être à un souffle nouveau, peut-être à une soirée prophétique, peut-être ne serait-ce qu'à un dimanche, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses le dimanche, et des fois avec précision sur ta vie, et pourtant, toi, tu es là et tu vis tout l'inverse. Des fois, ça arrive, on vit tout l'inverse. Et c'est très, très, très difficile. Mais en fait, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant parce que quand tu sors de là et quand tu comprends ce que je disais tout à l'heure, ça te fortifie en fait. Ça te fortifie et tes forces augmentent. Tes forces augmentent. Et vraiment, ce soir, je déclare que tes forces augmentent. Et le but de tout cela, c'est que tu deviennes inébranlable. C'est que ça puisse te rendre inébranlable. Et là où tu es ce soir, vraiment, même si je t'entends pas, tu peux le déclarer à haute voix, prendre autorité. Je suis inébranlable dans le nom de Jésus. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Soyez fermes. Ce soir, soyez fermes, mes frères et sœurs. Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 58. Tout ce que tu fais, peut-être des fois tu dis, mais je fais ça, je fais ça, je fais ça pour Dieu, je fais le ménage, je m'occupe de Zoom, il y a plein de choses que je fais dans les coulisses, personne ne les voit. Je peux te dire que Dieu les voit. Dieu les voit. Et peut-être des fois tu te dis, mais où est la reconnaissance, où est les choses? C'est écrit là, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis. Sachant que votre travail, ton travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc continue ce soir, continue à faire tout ce que tu fais pour Dieu. Et ça me fait penser à ce verset qui dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors je t'en confierai des plus grandes. Amen. Tout grand commencement, et c'est ce que nous disait une fois l'ami de Franck, qui est aussi l'ami de GVC, le frère et le serviteur de Dieu, Raphaël Pedacci, lui, il parlait de ça justement parce qu'il a réussi. Mais il n'a pas réussi comme ça du jour au lendemain. Il a commencé petit. Toutes les petites choses sont amenées à devenir grandes. Et toutes les grandes choses que tes yeux voient aujourd'hui ont commencé par être petites. Et c'est pareil pour ta vie, en fait. C'est pareil pour ta vie, c'est pareil pour tes projets. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi se lancer, et il faut aussi être intentionnel, et il faut y aller par la foi. C'est ça aussi l'espérance. La patience et l'espérance fonctionnent ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont les deux canaux par lesquels passeront le téléchargement de ton avenir. La patience et l'espérance sont les deux canaux ce soir pour ta vie par lesquels Dieu va utiliser en fait comme des canaux, des tuyaux, comme un pont pour le téléchargement de ton avenir, le téléchargement des projets qu'il a formés pour ta vie ce soir. Amen. Et avant de passer à mon troisième et dernier point,
je voulais qu'on prenne et qu'on partage le verset Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Verset 22, donc dans Galates chapitre 5, nous dit: Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, donc c'est bien dedans, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre. Laissons-nous conduire par cet esprit. Donc, tu as également besoin, bien sûr, comme tu le sais sûrement déjà, mais il est bon de te le rappeler ce soir, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir. Je ne sais pas si où tu en es avec Dieu dans ta marche. Peut-être tu reviens vers Dieu, ça fait des années que tu remarches avec Dieu, mais sache ce soir qu'il est vraiment bon que tu te rappelles que tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le meilleur partenaire, c'est le meilleur assistant qu'il soit pour ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et tu peux lui parler. C'est une personne, tu peux lui parler et tu en as besoin pour grandir, tu en as besoin pour avancer. Pose-lui des questions. Pose, même avant de dormir ce soir, demande quelque chose au Saint-Esprit et il va te parler. Il va te parler. Ne crois pas que c'est juste, ça s'arrête. J'ai vraiment quelqu'un ce soir qui doit entendre ça, ça s'arrête au parler en langue. Le parler en langue, c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le commencement de l'histoire. C'est que le début. Troisième point ce soir, avant de passer après à la prière. Troisième point, une espérance éternelle. Une espérance éternelle. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous venons de voir que nous avons besoin de patience, mais une de nos forces principales concernant notre avenir, c'est l'espérance. L'espérance. Et l'espérance, en fait, c'est un autre niveau de patience. Parce que l'espérance, elle n'est pas passive. L'espérance, elle nous motive à vivre différemment et à persévérer malgré les épreuves. C'est ça l'espérance. Hébreux chapitre 10, verset 23 nous en parle. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Tu peux le déclarer chez toi ce soir. Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dieu demeure fidèle malgré toi. Peut-être tu n'es pas toujours fidèle, mais Dieu demeure fidèle malgré tout avec toi ce soir. Et il désire demeurer fidèle dans les projets qu'il a formés pour toi, afin que tu aies un avenir plein d'espérance. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ce soir, vraiment, le Seigneur t'invite à demeurer ferme dans cette espérance. Et c'est vraiment mon encouragement pour toi ce soir. Reste ferme, tiens ferme dans ta foi. Je ne sais pas, c'est vrai que on vit de merveilleuses choses en ce moment avec Dieu, avec l'Église, mais il y a aussi des combats qui sont là, il y a aussi en fait, tout ce qu'on fait, en fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a aussi des choses qui se déchaînent, et ça peut des fois, tu peux subir des oppressions, tu peux subir des choses, mais tiens ferme dans ta foi ce soir. Tiens ferme dans ta foi. Tiens bon, garde ta position, comme un soldat, en fait, qui garde sa position. Reste en veille. Reste bien affermi sur la brèche, là où il t'a placé. Parce que il t'a placé. Tu n'es pas ton adresse, là où tu vis, là où tu même es en train de m'écouter ce soir à cette adresse, là où tu vis, c'est pas par hasard. Si Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, peut-être avec ton voisin, peut-être avec la maison qui est en face de la tienne. Et Dieu te place dans des endroits stratégiques tout au long de ta vie et te placera aussi à d'autres endroits. Reste bien affermi là où Dieu te place ce soir. Et si tu sens que tu as besoin de changer peut-être même de là où tu es, qu'il y a comme un rond-point, tu arrives peut-être à une intersection en ce moment, que ce soit professionnellement, que ce soit dans tes finances, que ce soit pour ceux qui sont célibataires, peut-être avec une rencontre de quelqu'un, de la bonne personne, bah, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit et il va te guider en fait. Ne fais jamais rien, ne bouge jamais d'un endroit sans avoir demandé à Dieu ce qu'il faut faire avant. Amen. Le Seigneur est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que nos yeux voient ou ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie, même si tu ne vois pas encore les choses, sache que Dieu va agir, Dieu va intervenir dans ta situation. Et Ésaïe chapitre 25, verset 1 nous dit: Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Amen.
Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Amen. Ce verset-là aussi est vraiment fort parce que tout est dit dedans. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Dieu a pris des décisions depuis longtemps pour ta vie. Il y a des choses qui sont écrites. J'ai envie de dire, c'est comme si Dieu avait un carnet et en fait, il y a des choses qui sont. Il y a ton prénom dedans, il y a des chapitres qui te concernent et il y a plein de choses déjà écrites depuis longtemps pour ta vie. Il y a des trésors, la Bible nous dit, il y a des trésors amassés. Ces greniers sont pleins pour ta vie, pour ton avenir. Donc, garde l'espérance dans ces choses-là ce soir. Et c'est ce que nous précise aussi Proverbe chapitre 23, verset 18. Car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Ton espérance ne pourra pas être brisée ce soir. Amen. Parfois, tout porte à croire que ta situation, elle est brisée. Parfois, même toi, tu passes par le brisement. Mais ton espérance, elle, ne pourra pas être brisée ce soir. Au nom de Jésus. Un autre passage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages ce soir. Un autre passage, c'est Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9 nous dit: Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance, c'est un Dieu d'alliance, et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Donc là encore, ça nous montre la fidélité de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'était une parenthèse, parce que ça peut être un autre message, mais ça, c'était juste une parenthèse ce soir pour ta vie, parce que tu as effectivement un avenir sur cette terre, mais n'oublie pas non plus cet avenir qui t'attend au ciel. Et ça, pour l'éternité. Ça aussi, c'est ton avenir plein d'espérance. Ça aussi, c'est ton avenir plein d'espérance. Mais avant cela, il y a des choses à accomplir sur terre et tu dois réussir ton passage sur terre. Amen. Et un autre verset aussi qui est vraiment, vraiment puissant ce soir pour nos vies, pour nos situations, c'est Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. Moi, j'aime beaucoup ce verset-là. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de gloire. Amen. Nous portons fièrement cette espérance et nous sommes aussi responsables de ce que nous en faisons, de comment nous la gérons. L'espérance que tu as dans ta vie, elle doit être protégée, c'est vrai, mais elle doit être également partagée à ton prochain. Elle doit être partagée au monde et aux nations. Et c'est aussi ce que le pasteur Franck nous enseigne depuis toujours, c'est ça l'expansion aussi du royaume. Tu dois partager l'espérance. Cette espérance, elle n'est pas que pour ta vie. C'est pas, comme on l'a entendu plusieurs fois pendant plusieurs messages il y a quelques temps déjà, notre but, c'est pas juste d'être sauvé, juste pour nous, c'est que le maximum soit sauvé avant que Jésus revienne. Donc tu dois aussi emmener ta famille avec, toute ta famille. Tu dois emmener si possible, en tout cas, tu dois faire ta part pour en parler à tes collègues. Tu as une responsabilité. Christ en toi, l'Esprit de Dieu en toi, voilà ta plus grande espérance. Voilà ta plus grande espérance. Et en fait, quand tu en prends conscience, c'est plus fort que toi, c'est plus puissant que toi, ça te dépasse. Et tu peux pas garder ça pour toi. C'est pas possible. Quand tu connais la vérité, tu es obligé d'en parler. Tu es en feu, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu ce soir? Il y a quelqu'un qui est en train de s'endormir auprès du feu ou il y a quelqu'un qui est en feu? Mais pas le chauffage trop fort, hein. Parce que ça doit brûler en toi déjà là. Ça doit brûler en toi. Je termine avec ces quelques mots ce soir. Vraiment, ce soir, crois que tu as été rempli. Tu as été rempli. Et tu es continuellement rempli. Et ces moments-là sont pour te remplir. Parce on a besoin d'être continuellement renouvelé, rempli. Le plein est fait. Ce soir, tu es en train de faire le plein. Et c'est pas celui de ta voiture c'est pas le plein de ta voiture, hein. C'est le plein de ton espérance en Jésus, pour les projets qu'il a formés pour toi, pour ton avenir. Et du coup, je termine par un dernier verset, mais c'est plus qu'un verset parce que c'est vraiment ma prière pour chacun de nous ce soir. C'est Romains, encore une fois Romains. Pour ça, je t'invite à lire ce livre. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à cette prière? C'est vraiment ma déclaration pour toi au nom de Jésus. Amen, alléluia, Amen. Merci Jésus. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.